Voilà, chers amis, heureux de se retrouver pour le programme de l'évangélisation. Nous croyons une fois de plus vous partager un message extraordinaire, le message de l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le passage que j'aimerais partager avec vous se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, verset 53. C'est le dernier verset du chapitre 7. Et nous découvrons cette phrase, « Chacun repartit dans sa maison ». Jean chapitre 7, verset 53. Jésus est à Jérusalem. C'est la grande fête, une fête religieuse. Il y a des centaines, des milliers de personnes qui viennent de toute la Galilée et ils viennent pour fêter et se réjouir dans leur fête traditionnelle. Et Jésus va attendre le dernier jour de la fête. Il va attendre pour lancer un message révolutionnaire. Il va annoncer un message transformateur. Il va dire ces quelques paroles, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. » Et les gens, lorsqu'ils ont écouté cet appel, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Comment, pendant plusieurs jours de la fête, ils se sont gargarisés de traditions, de religions. Il y avait des hommes de toutes parts, des religieux, des sacrificateurs. Et Jésus, le dernier jour, fait un appel extraordinaire. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Et là, cette parole va déclencher de la dispute, un désaccord. Il va se déclencher, des gens vont parler, est-ce que c'est Jésus, est-ce que c'est pas Jésus, est-ce que c'est un prophète, est-ce que c'est pas un prophète, est-ce que c'est le Fils de Dieu, est-ce que c'est pas le Fils de Dieu. Comme aujourd'hui, les polémiques qu'il y a avec Jésus étant le Fils de Dieu, il y a plusieurs polémiques. Mais Jésus ne se laisse pas démonter. Il restera ferme sur sa position. Et depuis 2000 et quelques années, Jésus est ferme dans ses convictions et de ce qu'il a dit dans les évangiles, dans la parole de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que après la fête, chacun repartit dans sa maison. Je voudrais te poser cette question, toi qui m'écoutes. Peut-être tu es dans une voiture, peut-être tu me regardes derrière un téléviseur de chez un ami et tu vas repartir dans ta maison. Comment vas-tu repartir dans ta maison? Avec un désaccord, avec de la dispute, avec de la haine? Ou repartir avec Jésus qui va conduire, qui va guider ta vie? J'ai pris 4 exemples de l'évangile de Luc où nous découvrons que Jésus dira à un homme, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Jésus, avec ses disciples, va traverser un cimetière. Et dans ces cimetières, ces sépulcres, il y a un homme qui vit l'enfer. Il vit nu. Il vit avec une barbe pas rasée depuis des dizaines de jours. Il se meurtrit avec des pierres. Il se fait du mal. Et Jésus, le Fils de Dieu, le Créateur, le Libérateur, va affronter cet homme, non pas pour le repousser, non pas pour l'écarter, non pas pour le rejeter, mais pour le sauver. C'est ça la beauté de l'Évangile. On peut venir à lui tel que nous sommes. Peut-être nous on aurait dit mais c'est horrible, c'est un démon, il vit l'enfer. Mais gloire à Dieu, Jésus est plus fort que le péché. Jésus est plus fort que l'enfer. Jésus est plus fort que l'angoisse. Jésus est plus fort que les démons. Jésus est plus fort que le diable. Et la parole de Dieu nous dit que quand il va y avoir une rencontre avec cet homme, il y a 3 facettes de cet homme. C'est un homme malade. Il vit dans les sépulcres. Il vit tout seul, loin de sa famille. Sa famille l'a rejeté. Mais lorsque Jésus va faire un miracle dans sa vie, ça va être un homme miraculé. Ça va être un homme changé, bouleversé. La parole de Dieu nous dit que les démons
sont sortis de ce corps. Et Jésus est rentré, la lumière a pénétré dans sa vie et il y a eu un miracle extraordinaire. Et ensuite, nous voyons cet homme qui veut rester avec Jésus. Mais Jésus lui dira non, retourne dans ta maison et raconte tout ce que j'ai fait pour toi, le miracle que tu as expérimenté, la grâce que tu as expérimentée. Et la parole de Dieu nous dit que cet homme repartit dans sa maison avec une assurance, avec la conviction, avec la puissance du nom de Jésus. Il va commencer à publier le message de l'Évangile. Voilà ce que l'Évangile nous apporte. L'Évangile vient à nous lorsque nous sommes misérables, lorsque nous sommes sans Christ, sans espérance, sans joie, nous sommes perdus. Et lorsque nous acceptons Jésus, la parole de Dieu nous dit qu'on reçoit le miracle de la nouvelle naissance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, où toutes les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Rois chapitre 5, verset 17. Et cet homme, il n'est plus seulement en Christ, il est pour le Christ. Peut-être il avait blasphémé le nom de Dieu. Peut-être il avait blasphémé les hommes, il les maudissait. Mais quand Jésus est devenu le maître de sa vie, cet homme a changé. Et cet homme devient un missionnaire de la bonne nouvelle. Il apporte la grâce et la bénédiction. Il partage son témoignage dans sa famille d'abord, ensuite dans son voisinage, et après il va partager dans 10 provinces. Et là, il y aura plus de centaines de personnes qui vont croire dans la personne de Jésus. Retourne dans ta maison avec une mission. Voilà ce que le Seigneur est capable de faire. Il est capable de changer un démoniaque en un missionnaire. Avec l'apôtre Paul, Jésus le fera la même chose. Il changera un religieux meurtrier en un missionnaire de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Et Paul dira dans Romains chapitre 1, verset 16, l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Alléluia! Voilà ce que nous prêchons avec conviction, avec assurance. Le Seigneur dans ton cimetière, il peut faire le miracle. Dans ta mort, il peut faire un miracle extraordinaire. Il peut bouleverser ta vie. Cet homme devient missionnaire. La parole de Dieu nous dit que dans Luc chapitre 5 verset 24, il y a un monsieur qui est là, paralysé. Alors on ne peut pas le rentrer dans cette maison. Et la Bible nous dit qu'il y avait tellement de monde dans cette maison c'était impénétrable. On ne pouvait même pas rentrer. Et il était porté par 4 amis. Et ces 4 amis ont dit, voilà, on va faire quelque chose pour notre ami paralytique. On n'est pas venu pour rien à la réunion. Et toi aussi, tu n'es pas venu pour rien en ouvrant le YouTube ou le Facebook. Tu n'es pas venu par hasard. Tu es venu pour que Jésus pénètre. Tu as ouvert le micro, tu as ouvert la radio pour écouter ce message de l'Évangile. Et ces hommes, lorsqu'ils sont venus, ils ont fait une ouverture dans le toit et ils l'ont descendu au regard de Jésus. Et quand Jésus l'a vu, Jésus a dit, voilà, pour que vous sachiez que je suis le Fils de Dieu, j'ai le pouvoir de dire à cet homme, tes péchés te sont pardonnés, et de dire aussi, prends ton lit et marche. Et Jésus lui dira à cet homme qui est venu accompagné de ses 4 amis, qui voulaient voir la gloire de Dieu, la bénédiction dans sa vie, et Jésus lui dira, retourne dans ta maison. Cet homme qui est venu malade, il repartira guéri, gloire à Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait dans l'évangile de Luc, au 18, 14, il dira que 2 hommes sont rentrés dans le temple. Il y avait un pharisien et un publicain. Et ces 2 hommes priaient. Un disait, voilà, le religieux disait, voilà, moi je suis le plus beau, je suis le plus fort, moi je parle de Dieu, moi j'ai des vêtements blancs, moi j'ai une barbe bien taillée, moi je suis quelqu'un d'honorable, moi j'aime Dieu. Et il était là en train d'être pompeux devant Dieu. Et dans le même temple, il y avait un homme
un homme qui priait, le publicain, qui avait du remords, qui sentait la misère de son péché, la saleté de son péché. Et il dira, Seigneur, aie pitié de moi. Il se frappait la poitrine en disant, sauve-moi, sauve-moi. Je ne suis pas quelqu'un d'honorable, moi. Je suis un pécheur. Et il était avec la tête baissée. Et la parole de Dieu nous dit, de ces deux hommes, c'est le publicain qui est descendu dans sa maison justifié, comme s'il n'avait jamais péché. C'est ça la beauté de l'évangile, c'est ça la beauté du message que j'annonce. C'est lorsqu'on vient à Jésus et on confesse notre péché, la parole de Dieu nous dit que le sang de Jésus nous lave de tout péché. Gloire à Dieu. Repartir dans sa maison justifié. Et je termine, c'est à Jérusalem. Il y a le bruit qui court en disant, Jésus est ressuscité, Jésus est ressuscité. Marie de Magdala, elle dira à Pierre, il est réellement ressuscité, il est ressuscité Jésus, celui qui est mort, il est ressuscité. Et la parole de Dieu nous dit que Pierre se leva et il alla courir au sépulcre, au tombeau de Jésus. Et lorsqu'il va rentrer dans ce tombeau, la parole de Dieu nous dit qu'il n'y avait plus rien. Et la Bible nous dit que cet homme s'étant baissé, il vit que le linge qui était à terre, puis il retourna chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Il va constater que réellement Jésus est ressuscité. Et je bénis le Seigneur aujourd'hui pour vous dire que Jésus est vraiment ressuscité, que Jésus est réellement ressuscité. La parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 8 verset 34, il nous dit ces paroles, Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et c'est ça qu'il rend, il me donne de la joie, de la conviction, de l'assurance. C'est que Jésus n'est pas mort seulement, mais il est ressuscité, il est vivant, gloire à Dieu. Tous ces fondateurs de religion sont morts et enterrés. Mais gloire à Dieu, Jésus est ressuscité. C'est pour cela qu'on a de l'espérance. C'est pour cela qu'on a de la joie. Nous ne prions pas un Dieu qui est mort. Nous ne prions pas un Dieu qui est lointain. Nous prions un Dieu qui est près de toi. Et il est près de toi en cette journée pour te sauver, te libérer. Ne repars pas. N'éteins pas le poste. N'éteins pas Facebook. N'éteins pas YouTube. Mais ouvre ton cœur. Repars dans ta maison avec l'espérance, en étant justifié, en racontant les merveilles de Dieu et en voyant la gloire de Dieu. Chacun s'en retourna dans sa maison. Que Dieu te bénisse, mon ami. Que Dieu te bénisse, chère famille. Que Dieu te bénisse, cher jeune. Le Seigneur veut faire un miracle dans ta vie. Seigneur, je te loue et je te glorifie parce que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu qui agit encore aujourd'hui. C'est vrai qu'il y avait de la discussion à Jérusalem pour savoir si c'était Jésus, si c'était pas Jésus, si c'était un prophète, si c'était pas un prophète. Mais tous ceux qui ont eu la révélation de Jésus, ils sont repartis avec le pardon des péchés, avec la guérison, avec la délivrance et avec la justification. Que ton nom soit glorifié. Bénis ces amis, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.